vous bénisse. C'est comme ça que nous devons chanter. On ne peut pas chanter comme si on était des personnes mortes. Nous sommes des personnes vivantes. Nous avons été sauvés par un grand prix. Si nous réalisons ce que Dieu a fait pour nous allons faire toutes choses sachant que nous n'avons rien à lui donner. Ce que nous pouvons donner à notre Dieu, c'est seulement la louange de Dieu. Il chante de tout ton cœur. Seigneur, je n'ai rien à te donner. Tu m'as sauvé. Tu m'as donné la vie. Tu as laissé les grands. Tu es venu vers moi qui ne suis rien. L'unique façon que je peux te donner les remerciements, c'est de chanter pour toi. Et la Bible dit, l'Éternel est Dieu, descend dans les cris de triomphe. Et quand nous chantons pour lui comme ça, il descend parmi nous, il répond à nos problèmes, il nous parle, il nous bénit, il nous guérit, et nous sortons différemment de la manière que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, nous allons lire. Nous lisons dans Genèse 19, chapitre 19. Nous commençons à partir du premier verset. Et nous allons sauter au 12e verset. Puis au 22e verset. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Verset 22. Hâte-toi de te réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. La semaine qui vient de s'écouler, nous étions en train de parler sur un sujet intitulé Sauve-toi pour ta vie. Et nous avions dit que quand on dit sauve-toi, c'est-à-dire il y a un danger qui est en train de venir. Et la seule façon d'être sauvé, c'est d'entendre celui qui crie. Alléluia. Amen. Si nous lisons dans Ézéchiel, je pense que c'est chapitre 33, la parole de Dieu dit ceci. Fils de l'homme, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son peuple
au sein de son peuple un homme et l'établit comme sentinelle. Wakati taifa linakamata mtu na kumutia kama mlinzi wa taifa, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, yule mtu anaangalia mpange na kuja kwa nchi, et sonne de la trompette, na anapiga baragumu, avertit le peuple, akifanya angalisho kwa taifa. Et si c'est lui qui entend ces sons de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne les surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Amen. Amen. Si la sentinelle va venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra atakufa à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle pour ce qui est arrivé. En Israël, la ville était construite dans une tour. Et les murs qui étaient construits là-bas avait même la capacité telle que même les véhicules pouvaient sillonner au-dessus. Et qu'est-ce qu'on faisait? On prenait une sentinelle du milieu du peuple et on les mettait là-bas, au-dessus sur cette muraille-là. Quel était le travail de la sentinelle? Ce n'est pas de somnoler. Ce n'est pas de dormir. Son problème était quoi? De veiller, de regarder s'il y a un danger qui est en train de venir. S'il voit un danger en train de venir, il pouvait crier et dire à ceux qui étaient en bas, attention, je vois les chars de combat en train de venir. Alléluia. Amen. Et ce peuple pouvait se préparer. Si les soldats étaient dans la distraction, ils se préparaient, ils prenaient les armes, ils s'habillaient pour le combat. Pourquoi? Pour voir ce qu'il y a un danger qui est en train de venir. Alléluia. Amen. Maintenant cette sentinelle, s'il arrivait que sur cette muraille, il se tient là-bas, il voit le danger arriver, mais il n'avertit pas le peuple. Là le peuple n'est pas averti. Mais si ce danger arrive, si c'est la mort, les gens vont mourir. Et si ces gens mouraient, l'Éternel venait demander le sang de ces peuples-là à la sentinelle. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a vu venir les dangers, mais il n'a pas averti le peuple. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu dit. Et qui est-ce qu'on appelait sentinelle là-bas? C'est soit un prophète. Un prophète. C'était aussi une sentinelle. Il entendait ce que l'Éternel disait. Quand le peuple commençait à mal marcher, l'Éternel disait à son prophète, attention, regarde, le peuple est en train de mal se comporter. Dis à son peuple, je vais châtier. S'il continue à se comporter comme ça, moi l'Éternel, je vais châtier ce peuple. Alléluia. Amen. Et quand la sentinelle venait,
alikuwa anakuya, elle disait, alikuwa anasema, ainsi dit le Seigneur, hivi asema Bwana, cessez de faire le mal, mwache kusema ufanye faites le bien. ufanye vizuri. Quand si vous continuez à faire le Kama mal, mnaendelea kufanya vibaya, vous allez mourir. utakufa. Regardez ce que vous avez fait. Angalia mulifanya. Regardez ce que vous Angalia avez fait. mulifanya. Regardez ce que vous Angalia avez fait. mulifanya. Et cela irritait Na vile l'Éternel. vilikuwa nasikilikisha Mungu. Alléluia. Amen. Et le peuple était averti. Taifa lilikuwa na walikuwa na Tout le monde allait à genoux. wote wanakwenda kwa magoti. Tout le monde criait vers Wote wanakwenda l'Éternel. lilia Bwana. Éternel notre Bwana Dieu, Mungu wetu. nous avons péché Tulikosa contre kwa toi. ajili Aie pitié de nous. Tusamehe. Ne nous traite pas selon ta colère. Usitupini kufuatana na ubaya wetu. Alléluia. Amen. Et quand l'Éternel entendait Bwana ça, alikuwa anasikia vile, il s'est détourné de sa alikuwa colère. anageuka mwile ile kolere yake. Il se disait, Alikuwa anasema, parce que ce peuple s'est humilié comme ça devant sababu moi, hii taifa ilijishusha mbele yangu, je ne détruirai plus ce peuple. sitabomola tena hii Je taifa. pardonne. Nitasamehe. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils se sont humiliés Sababu devant moi. walijishusha mbele yangu. Alléluia. Amen. Mais si la sentinelle Lakini n'avertit kama pas mlinzi hakuanza kuwajulisha mbele yao, la colère de l'Éternel kolere ya Bwana venait sur le peuple, wanakuya mbele ya taifa, Dieu pouvait na frapper. Mungu alikuwa anapaswa kupiga Et c'est la sans na miséricorde bila buluma, à cause de l'iniquité du sababu ya peuple, uovu wa taifa, à cause du péché du sababu ya peuple, dhambi ya parce taifa, que le peuple n'avait pas écouté la parole de taifa Dieu. kusikia neno la Mungu Et le peuple mourait. na taifa ilikuwa nakufa. Quand la colère de Dieu s'appelait, Kama ile kolera ya Mungu inashuka, il revenait maintenant vers la sentinelle. alikuwa anakuja sasa kwa mlinzi, Il appelait fils de l'homme. anamwambia mwana wa mtu, je t'ai dit d'avertir son peuple, kwambia ujulishe hili taifa, mais tu n'as pas averti son peuple, lakini haukujulisha. Regarde maintenant, Angalia sasa Je les ai tués ninabaua à cause de leur péché. juu ya dhambi zao. Mais moi, Dieu, Sasa mie Mungu je vais te redemander les sangs de son nitakuuliza peuple. damu ya hii taifa, Parce que je t'ai dit d'aller la sababu vérité. nilimwambia Et tu les uwajulishe, as pas avertis. hakuwajulisha. Alléluia. Amen. C'est de la même Na manière. ndio vile vile Aujourd'hui, leo Dieu Mungu a établi ces hommes comme des sentinelles. alitia watumishi wake kama walinzi. Alléluia. Amen. Ces peuples de Dieu Wa taifa la Mungu, est établi. Ces hommes de Dieu watumishi wa Mungu sont établis sur son peuple walitiwa juu ya taifa la comme Mungu la sentinelle kama de Dieu. walinzi wa Mungu. Ils veillent. Biko nangarisha, Ils ne dorment pas. abalale, Ils regardent. biko nangarisha, Qu'est-ce qui ne va pas dans le nini peuple? aiendeke mtaifa. Quand il voit qu'il y a un mal qui arrive dans le Angalia peuple, kuko kibachi kuna kinaingia il mtaifa, se tient avec la parole balikuwa de Dieu, nasimama na neno qui est la Bible. na hii neno la Mungu. Là, il vous Biblia. dit, Wala pale wanasema ainsi dit le Seigneur, hivi, asema Bwana, revenez de vos mauvaises murudie voies, njia zenu mbaya, sinon je vais vous bila tuer, hivi mimi nitabaua, je vais vous détruire. nitabamomola. Revenez. Murudie. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Najua kitendo kufanya mwa magharibi. Alléluia. Amen. Dans ce temps-là, Mwa ile wakati Dieu Mungu était descendu alishukaka chez Abraham, kwa Abraham. comme nous avons parlé. Jinsi tulivisema. Et quand il est arrivé chez Abraham, Alikuwa anafika kwa Abraham, il a parlé avec Abraham. alisema na Abraham. Il s'est fait connaître à Abraham. Alijijulisha kwa Abraham. Il a dit à Abraham, Akamwambia Abraham, Abraham, je vais te bénir. Et lorsqu'il est arrivé à la maison d'Abraham, na kati alifika kunyumba ya Abraham, il a manifesté trois choses. alionyesha vitu vitatu. Alléluia. Amen. La première des choses, Kitu cha kwanza c'était le discernement des pensées. ilikuwa ufafanuzi wa mafikiri. Alléluia. Amen. Dieu, Mungu dans un corps mwili qu'il avait fabriqué, yeye mwenyewe alitengeneza. il a parlé avec Abraham. Alisema na Et Abraham. lorsqu'il était assis, Na wakati alikuwa nikala, les dos tournés ile vers la dongo banque, ilikuwa nyuma ya hema, il a dit à Abraham, akaambia Abraham. Abraham, Abraham, dans la même période, mwa hii wakati moya moi l'Éternel est Dieu, mie Mungu je reviendrai. nitarudia. Et ta femme Sarai, Na mke wako Sarai, Sarah, Sara sera enceinte atakuwa mjamzito et elle donnera na naissance à un fils. atazala mtoto mwanaume. Alléluia. Amen. Pendant que l'Éternel parlait avec Abraham, Wakati Bwana wa milele alikuwa anasema na Abraham, Sarah était dans l'attente. Sara alikuwa Elle a mumwema, entendu la discussion alisikia ile et elle masungumzo, a commencé à rire dans son akaanza cœur. kucheka ndani Elle ya roho se yake. disait, Akaanza kusema, une femme vieille comme moi, mwanamke wa kuzeka kama mimi, est-ce qu'il peut naître un fils est-ce d'une que femme vieille comme moi? kunazaliwa mtoto mwanaume kumzee kama mimi? Et Dieu a entendu ça. Na kwa alisikia vile, Il a dit à Abraham, il a dit à Abraham, Abraham, pourquoi ta femme Sarah
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à l'Éternel? Est-ce que kuko kitu chenye kinamshinda Bwana wa Et milele? Sarah a dit je n'ai pas ri. Na Sara akasema sikucheka. Dieu a dit tu as ri plutôt. Mwambia ulicheka. Alléluia. Amen. C'est le signe là que Dieu avait manifesté. Ile alama ya Mungu alionyesha. C'était le signe du Messie. Ilikuwa ni alama ya Masia. Et ce signe là Na ile alama était avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. kabla ya mabomoko ya Sodoma na Gomora. Alléluia. Amen. Si nous lisons dans 1 roi, Kama tunasoma Mfalme wa kwanza, Dieu, Mungu lorsqu'il avait vu wakati aliangalia que Salomon Salomoni avait amené des dieux étrangers par des multiples femmes qu'il alikuwa avait eues. alishaleta wa Mungu wengine ndani kupitia wale wanamke wa mingi walikuwa shaoa. Et Dieu s'était fâché Mungu alikasirika. et il a dit à Salomon, Akaambia Salomoni, ton royaume taifa lako sera divisé. itapasuliwa. Mais je ne le ferai pas pendant ton temps. Lakini sitalifanya kwa wakati wako. Mais je le ferai Lakini nitalifanya lorsque ton fils régnera sur le trône. wakati mwana wako mwanaume atariti kwa kiti chako. Alléluia. Amen. Et pendant le règne de Rehoboam, Na kurenya wakati ya utawala ya Rehoboam, Dieu a divisé Israël. Mungu alibomoa Israeli, alidivise. Il y a eu la Judée Kulikuwa Yuda avec la capitale Jérusalem. na mji wake Yerusalemu. Et il y avait aussi Israël Kulikuwa Israeli avec la capitale Samarie. mji wake Samaria. Et quand Dieu était venu, Na wakati Bwana alikuja il s'est révélé alijifunua au peuple juif. taifa la Waisraeli. Alléluia. Amen. Il fallait aussi que ce même Dieu Iliomba ule Mungu moya se révèle encore ajifunue aux Samaritains. wa Samaria. Alléluia. Amen. Les jours Siku où Dieu yenye a voulu se faire connaître aux alipenda Samaritains, ajifunule kwa Samaria. il l'a fait avec la femme au puits de Jacob. Alifanya na mwanamke kuile kisima cha Yakobo. Alléluia. Amen. Et vous connaissez tous Na mnajua l'histoire. ile hadithi yote. Il a parlé avec la femme. Aliongea na mwanamke. Il lui a dit ce qui était sur Alimuonesha son vile cœur. vilikuwa ndani ya roho Et la yake. femme a dit, Na mwanamke alisema, venez voir. mkuje muone. C'est lui qui m'a dit Ule mwaliniambia tout ce que je bila fais. vyote vile nilifanya. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait avec ces deux peuples-là. Na Mungu alifanya na taifa hili. Il fallait qu'il se révèle aussi chez nous. Iliomba ajifunulie pia kwetu. Parce qu'il a traité avec les Sababu Juifs. alijifunua kwa Il a traité avec les Samaritains. na Wasamaria. Il fallait traiter aussi avec les peuples des nations. Pamoja na sisi wa mataifa. Alléluia. Amen. Et la seule façon où les élus reconnaissent Dieu, Na njia moja yenyewe wateule wana mjua Mungu c'est par ces signes messianiques-là. kwa ile alama ya Masia. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait ça. Na Bwana alifanya hivyo. La deuxième des choses Na kitu cha pili que Dieu a fait, chenye Mungu alifanya, Abraham. Abraham, c'était le signe de la circoncision, kuwa ni alama ya kutahiriwa. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses Na kitu cha tatu que Dieu a fait à Abraham, chenye Mungu alifanya na il Abraham, les avait rajeunis dans les corps. aliwarudisha mwili ya utoto. Alléluia. Amen. Ya ujana. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Et Dieu a fait ça avec Na Mungu Abraham. alifanya vile na Abraham. Maintenant, Sasa comme Dieu s'était fait connaître à jinsi Abraham, Mungu alijifunua kwa Abraham, il a dit à Abraham, aliambia Abraham, Abraham, à un temps marqué, wakati mmoja ton peuple, taifa lako, tes enfants watoto wako seront esclaves dans un pays étranger. watumwa muinchi ya kigeni, Ils vont servir là-bas comme esclaves pendant watatumika 400 kule ans. kama watatumika Watumwa. kule kama watumwa mpaka miaka 400. Et le temps est arrivé, Na wakati ilifika avec Joseph, na Yusufu ils sont allés en Égypte walienda mu Egypte comme des esclaves. kama watumwa, Et ils ont vécu là-bas na waliishi kule mu Misri pendant 400 ans. mu ile miaka 400. Maintenant, quand Dieu voulait sauver son peuple, Wakati Mungu alipenda sasa aokoe taifa lake, vous connaissez bien l'histoire, unajua jinsi nous mzuri sommes en train de courir tuko naenda mbio vers l'objectif. kufika kulenga. Quand Dieu voulait maintenant sauver son peuple, Kama alipenda, wakati Mungu alipenda aokoe sasa parce que le peuple commençait à crier vers l'Éternel, sababu taifa ilianza kulilia Mungu, Seigneur, Bwana viens à notre secours. kuja utuokoe. Nous sommes en train de souffrir. Tunachoka sana, On est en train de nous flageller. Bwana tuteswa.
On est en train de nous faire souffrir dans ce pays d'Égypte. Nous ne savons plus vivre en paix. Nous en avons marre de rester en Égypte. Ce que nous voulons, c'est que nous puissions sortir de ce pays et rentrer chez nous, vivre en paix. C'était des esclaves. Mon frère désirait être un homme libre, en train de souffrir, qu'être un esclave dans une maison de servitude. Alléluia. Amen. Désirer être des hommes libres. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, avant que Dieu puisse maintenant venir sauver ce peuple, il a cherché d'abord à se faire connaître encore à ce peuple. De la même manière qu'il s'était dit avec Abraham, Dieu est venu et il a appelé Moïse. Après que Moïse soit sorti d'Égypte et qu'il avait fui la main forte de Pharaon, Moïse est en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et il a regardé, voici les buissons étaient en feu. Et Moïse s'est dit, je vais m'approcher pour voir quel est ce grand mystère. Lorsque Moïse s'est approché, il a entendu une voix sortir de ses buissons. Lisons cela, Exode, chapitre 3. Exode chapitre 3. Verset 1. Écoutez ce que dit l'Écriture. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro son beau-père. Moïse alikuwa anachunga kondoo za Jéthro, sacrificateur de Madian. Aliyekuwa mkuhani wa Media. Il mena les troupeaux derrière le désert. Akabeba kondoo nyuma ya désert, yani jangwa. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Akakuya kumulima wa Mungu kule ku Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Malaika wa Bwana akamtokea ndani ya kijiti. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu. Moïse akaangalia kijiti kilikuwa na waka moto. Alléluia. Amen. Verset 13. Sura 13. Moïse dit à Dieu. Moïse akambia Mungu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Nitaenda sasa mbele ya watoto wa Israeli. Et je leur dirai, nitawaambia, le Dieu de vos pères, Mungu wa baba zenu, m'envoie vers vous. Alinituma kwenu. Mais s'ils me demandent, na kama bananiuliza, quel est son nom? Ule Mungu jina lake. Que leur répondrai-je? Nitawajibu nini? Dieu dit à Moïse, Mungu akambia Moïse, je suis celui qui suis. Niko yule aliye. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis, ule anaitwa Niko, m'a envoyé vers vous. Kwenu. Alléluia. Amen. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse, Mungu akambia tena Moïse, tu leur parleras ainsi. Utawaambia hivi. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Utaambia watoto wa Israeli. L'Éternel, wa milele, le Dieu de vos pères, Mungu wa baba zenu, le Dieu d'Abraham, Mungu wa Abraham, le Dieu d'Isaac, Mungu wa Isaac, et le Dieu de Jacob, Mungu wa Yakobo, m'envoie vers vous. Ananituma kwenu. Alléluia. Amen. Voilà mon nom ndio jina langu pour l'éternité. Wa milele. Voilà mon nom jina langu de génération en génération. Kwa taifa na taifa. Alléluia. Amen. Exode Toka chapitre 6. Kipindi cha 6. Exode chapitre 6, verset 2. Dieu parle encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham,
à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom, l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc avant que Dieu puisse sauver le peuple d'Israël, il a appelé un homme. Et cet homme, son nom était Moïse. Et il a fait connaître à Moïse son nom. Alléluia. Amen. Son nom, c'était l'Éternel. Et son équivalent en hébreu, ça veut dire Yahweh. Donc l'Éternel, en hébreu, ça veut dire Yahweh. Et c'est comme ça qu'il s'était fait connaître dans Israël. Alléluia. Amen. Quand Moïse lui a posé la question, je vais aller vers les enfants de ton peuple. Et quand ils me demanderont quel est son nom, quel leur dirai-je? Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, il leur dira, je suis Nico. C'est lui qui suit. Quand il dit je suis, c'est lui qui suit, c'est-à-dire l'éternité à l'éternité, je suis Dieu. Amen. C'est-à-dire, avant moi, il n'y a pas de Dieu. Après moi, il n'y a pas de Dieu. Chez moi, il n'y a pas de temps. Je suis l'Éternel. Alléluia. Et Moïse l'a connu comme ça. Et lorsqu'il a prononcé ce nom, c'était un tétragramme. C'est-à-dire Y, H, W et H. Ces noms étaient difficiles à prononcer. Maintenant, comme les enfants d'Israël ne pouvaient pas prononcer son nom, ils ont remplacé ces noms par l'appellation d'Adonai. Alléluia. Donc notre Dieu, avant de sauver son peuple, il fait connaître d'abord son nom. Alléluia. Et quand vous connaissez le nom de l'Éternel, c'est là qu'il lui dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Lisons cela dans Joël. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 32. Écoutez. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Donc tout c'est lui qui invoque le nom de l'Éternel, il reçoit la vie. Et pour invoquer ce nom, vous devez connaître ce nom. Alléluia. Amen. Notre Dieu, avant de se faire connaître comme Yahweh, dans l'éternité, il était Elohim. Il n'existait pas lui-même. Tous les attributs de Dieu, makazi yote, Yabumungu, ilikuwa ndani mwake. C'était en lui. Alléluia. Maintenant quand il a voulu avoir une famille, il est sorti de l'éternité et il a commencé le commencement. C'est ainsi que quand vous lisez dans la Bible, dans Genèse 1, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, verset 1. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a commencé à créer, il prononçait la parole. Vous pouvez le voir. Verset 3.
Sura ya 3. Dieu dit. Mungu akasema. Amen. Amen. C'est-à-dire Elohim. Ule Elohim en hébreu, mkiebrania, son équivalent en français, jina yake ya Kifaransa, on l'appelle Dieu. Wanamuita Mungu. Alléluia. Amen. Dieu veut dire Mungu ndio kusema l'objet d'adoration. Ile kitu cha kuabudu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ndio kusema quand Dieu a créé, wakati Mungu aliumba, dans Job 38, Muyubu 38, si vous commencez à partir du verset 1 mstari wake wa kwanza mpaka wa 7, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, quand Dieu wakati Mungu voulait créer, alipenda aume, il avait d'abord créé les anges. Alianza kuumba kwanza wa malaika. Et les anges étaient na là. malaika walikuwa pale. Quand Dieu disait Mungu alikuwa anasema que les cieux soient, mbingu iwe, et les cieux furent, na mbingu que ikakuwa, la terre soit, dunia iwe, et la terre fut. na dunia ikawa. Les anges étaient en train d'acclamer. Na wa malaika walikuwa wanapiga C'était les premières créations. ilikuwa ndio maumbile ya Et ils kwanza. adoraient Na l'Éternel. walikuwa na abudu Mungu wa C'est milele. là qu'il était Pale Dieu. kwenye alikuwa Mungu Elohim, Elohim, que nous appelons en mwenye français tunaita mkifaransa Dieu. Mungu, Mais éternel, lakini wa milele en hébreu, mkiebrania veut dire inatafuta kusema Yahweh. Yahweh. Alléluia. Amen. C'est sous ces noms Ndio kwa ile que jina les enfants d'Israël watoto wa étaient en train d'invoquer walikuwa Dieu. wanaita wa Mungu. Si vous voulez être Kama sauvé, unataka okolewe, invoquez Dieu ite jina la conformément à son nom. kufuatana na jina lake. Alléluia. Amen. Mais dans Lakini l'éternité, Mungu milele notre Dieu Mungu wetu était un esprit alikuwa ni roho. qui habite une lumière Alikuwa anaheshimu inaccessible anaheshimu mwangaza, que personne n'a vu. alikuwa hawezi kuangalia. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire ça Tunaanza kusoma dans hiyo 1 Timothée, Timotheo wa chapitre kwanza 6. kipindi chake cha 6. 1 Timothée chapitre 6. Timotheo wa kwanza Le temps va faire défaut. 1 Timothée chapitre 6. Timotheo wa kwanza kipindi cha 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Mstari wa On peut 16. commencer à partir de 15 pour que vous Tunapaswa compreniez. kuanzia hata ku 15 ili muelewe. Bon, dis ceci. Bon. Commençons seulement verset 16, parce qu'il n'y a pas de temps. Qui seul, Nani ule moja? yeye peke, Ule peke. possède l'immortalité, Mwenye iko na hapashe kufa. qui habite une lumière Mwenye inaccessible, anaishi mwile ile mwangaza yenye haizi kutazamwa, que ni l'homme n'a vu, yenye mtu hakuangalia ni ne peut na voir, hasi kuangalia hata. à qui appartient, Nani ule mwenye kuna continue. mwenye kuwa na l'honneur, Utukufu, heshima, la puissance utukufu, nguvu éternelle. ya milele. Amen. Amen. Si vous lisez dans Jean Kama 4, mnasoma mu Yohane kipindi cha 4, Jean 4, Yohane 4 verset 24, sura yake ya 24. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jean 4, verset 24. Yohane 4:24. Dieu Mungu est esprit. ni roho. Quand on dit Dieu, à la place de Dieu, Kama unasema Mungu ku nafasi ya Mungu, vous pouvez dire unafanya Elohim. kusema Elohim. Amen. Amen. Dieu dit, Mungu Dieu akasema, est esprit. Mungu ni roho. Et il faut que ceux qui l'adorent Naomba wale wenye wanamwabudu l'adorent en esprit wamwabudu muroho et en na vérité. kweli. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Notre Dieu Mungu wetu est esprit. ni roho. Et ceux qui Na l'adorent, banye wanamwabudu il veut que ceux qui l'adorent anapenda bebe wanamwabudu l'adorent en esprit wamwabudu muroho et en na vérité. kweli. C'est pourquoi vous verrez Ndio maana que mtangalia dans Genèse Mwanzo chapitre 1, kipindi cha quand Dieu a créé wakati Adam, Mungu aliumba il Adamu, le créa sans alimuumba ressemblance. mtu amkufanana naye. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu Lakini kama Mungu a créé Adam, wakati aliumba Adamu il l'a réduit et l'a placé dans un corps de chair pour qu'il puisse cultiver la ili terre. aweze kulima udongo. Et l'homme est tombé. Na mtu alianguka Il est allé trop bas. akaenda chini La nature a été corrompue. na Il fallait que Dieu vienne Mungu aje pour nous sauver. ili atuokoe. Et avant de nous sauver, Kabla kutuokoa, c'est pourquoi il a commencé avec le peuple israélien na Israeli et il leur a fait connaître son nom. akajulisha jina lake. Que Dieu soit loué. Et maintenant, Sasa ce même Dieu-là ule Mungu a marché avec Israël. alitembea na Israeli, Il a dansé avec Israël. alitembea na Et Israeli, tous l'avaient connu na bote balimjua comme éternel. kama wa milele. Alléluia. C'est ainsi qu'Élie, Ndio sasa Elia lorsqu'il avait vu que les enfants d'Israël, wakati angalia taifa la Israeli, les enfants d'Israël étaient perdus, watoto wa Israeli walikuwa
Il commençait à adorer des statues. Il leur a dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, alléluia, c'est si c'est Yahweh qui est Dieu, mais adorez Yahweh. Mais si c'est Baal qui est Dieu, adorez Baal. Pourquoi est-ce que vous êtes agité? Vous allez de gauche à droite. Restez sur une même position. Et lors du soir, Élie est allé. Et il a dit, Éternel, Dieu du ciel, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi l'Éternel. C'est toi l'Éternel qui est Dieu. Ah, et que moi, Élie, je suis ton prophète. Je suis ta sentinelle. Fais descendre le feu pour consumer cette offrande. Au même instant, comme Élie connaissait les noms de son Dieu, le feu est descendu et a consumé l'offrande. Alléluia. Et que soit loué. Et c'était ça. C'est comme ça que Dieu a marché avec les enfants d'Israël. Maintenant, quand Moïse marchait avec les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Moïse a dit à son peuple que l'Éternel, votre Dieu, suscitera un homme du milieu de vous, un prophète, Nabi. Quiconque ne l'écoutera pas périra. Mais celui qui écoutera ces prophètes sera sauvé. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps-là, Dieu, lorsqu'il marchait avec les enfants d'Israël, après que l'humanité était perdue, Dieu a fait une promesse. Et il a dit, écoute, mon peuple, moi l'Éternel Dieu, je viendrai moi-même. Je viendrai, je vous sauverai. Je n'enverrai pas une autre personne. Moi-même je viendrai et je vous sauverai. Et cela est écrit en Genèse 35. Ésaïe 35 plutôt. Excusez-moi. Ésaïe 35. Écoutez ce que dit la Bible. Verset 4. La Bible dit ceci. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. C'est lui qui devait venir pour nous sauver. Ce n'était pas une autre personne, c'était Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que les gens étaient déjà plongés dans la mort. Car il y avait l'écriture qui disait l'âme qui pêche et celle qui meurt. Alléluia. Et quand Jean avait regardé, il a vu les livres qui étaient scellés de Seigneur. Il n'y avait personne pour pouvoir nous saisir et nous accorder la rédemption. Mais quand il a vu ça, il a pleuré. Il a dit, mais qui va nous sauver? Nous sommes perdus. Alors que notre Dieu, dans Ésaïe, chapitre 35, verset 4, avait déjà dit, écoutez mon peuple, moi l'Éternel votre Dieu, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Alléluia. Mais avant de venir, il a appelé Michel. Il a dit à Michel, Michel, va leur dire, moi l'Éternel, que voici l'Éternel Dieu.
sort de sa demeure céleste. Il descend et il marche sur les hôtels de la terre. Alléluia. Amen. Lisons Michée. Tusome Mika. Michée chapitre 1. Mika kipindi cha kwanza verset 1. Sura mstari wa kwanza. Michée chapitre 1. Mika kipindi cha kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza. Michée chapitre 1 verset 1. Ok. Écoute ce que dit la Bible. La parole de l'Éternel me fit adresser à Michée. Neno la milele ilikuja kwa Mika. De Moreshet. Wa Moreshet. Au temps de Jotam. Wakati wa Jotam. Dakar. Wa Dakar. D'Ézéchias. Wa Ezekia. Wa de Juda. Mfalme wa Yuda. Prophétie. Unabii sur quoi? Samarie. Kusamaria. Et Jérusalem. Na Yerusalema. Écoutez, sikia, vous tout ce peuple, nyinyi taifa ya sois attentif, musikilize, terre, dunia, ulongo, et ce qui est en toi, na vitu vyote vilivyomo, que le Seigneur, ule Bwana, l'Éternel, wa milele, soit témoin, akuwe yebwe mshuhuda contre vous, na kwenu. Alléluia. Amen. Ça, il n'y a pas un autre témoin. Le seul témoin ici, c'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye mwenyewe. Anasema nini? Le Seigneur, Bwana, qui est dans les palais, mwenye iko mu nyumba ya kifalme de sa sainteté. Akule ule Bwana mwenye kwa makao ya utakatifu yake. Sa demeure sainte. Wakati kwa ile nyumba yake. Quand il est dans sa maison. Il a dit quoi? Alisema nini? Et la maison sainte de Dieu c'est où? Na nyumba ya utakatifu wa Mungu. C'est dans les cieux. Ni mbingu. Où il y a les anges. Ils sont en train de crier. Jour et nuit. Usiku na mchana. Saint. Mtakatifu. Saint. Mtakatifu. Saint. Mtakatifu. Et l'Éternel Dieu des armées. Mungu wao. Saint. Mtakatifu. Saint. Mtakatifu. Saint. Et l'Éternel Dieu des armées. Et la sainteté dans sa maison là-bas. Maintenant ce Dieu qui est dans la maison de sa sainteté. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. Verset 3. Car voici l'Éternel. Sort de sa demeure. Il descend. Alléluia. Ça dit Dieu a quitté les cieux. Et il est descendu. Et il marche où? Écoutez, il marche sur les hauteurs de la terre. Alléluia. Le temps est arrivé où Dieu a quitté les cieux. Il est venu et il a marché sur les hauteurs de la terre. Alléluia. Il a dit encore à Michée, va leur dire, pour qu'il n'y ait pas la confusion, quand ils verront cela, qu'ils croient que c'est moi. Va leur dire, votre sauveur naîtra où? À Bethléem. Michée chapitre 5. Michée chapitre 5. Verset 1. Et toi Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine mwanzo yake remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Manake huyu alishuka alipaswa kutokea Bethlehem, alikuwa ni wa zamani sana, na mwanzo yake ilikuwa wapi? Son début était où? À l'éternité. Dans l'éternité. Et qui était dans l'éternité? C'est Elohim. Et quand il était dans l'éternité, il remplissait tout en lui. Et il existait par lui-même. Mais quand il voulait avoir une folie, il est sorti de l'éternité. Alléluia. Et nous l'avons vu. Quand il est venu sur la terre, nous l'avons contemplé. Alléluia. Et nous avons vu cette lueur-là en train de marcher parmi son peuple. C'était quand? Jean chapitre
Yohane kipindi chake cha kwanza. Jean chapitre 1. Yohane kipindi chake cha kwanza. Jean chapitre 1. Yohane kipindi chake cha kwanza. Jean chapitre 1. Donc, on commence au verset 1. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Alléluia. Dans cette parole, il y avait la vie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire, sauve-toi pour ta vie. Alléluia. Et ici, on nous dit que la vie, c'était la parole. Et quand cette vie est venue dans un corps, il pouvait se tenir devant des gens et dire, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui croit en moi. Ne mourra pas. Il est passé de la mort à la vie. Mais celui qui ne croit pas en moi, il est déjà mort. Quoique vivant. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, si vous voulez avoir la vie, croyez au nom de la parole. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous avançons. Au verset 12. La Bible dit ceci. Alléluia. Amen. On remonte un peu. Elle était dans le monde. Cette parole-là. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croyaient en son nom, alléluia, amen, elle a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? C'est la parole. Amen. Et la parole, c'est qui? C'est l'homme qui a été fait chair. Alléluia. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, si vous croyez au nom de la parole de Dieu, vous êtes sauvés. Alléluia. On descend. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. J'aimerais que vous compreniez bien ce français-là. On ne dit pas que c'est la gloire du Fils unique. C'est cette gloire. Elle est la gloire qui est apparue. Comme c'est-à-dire kusema inafanana, ça ressemble na utukufu à la gloire ya mwana wa muntu. Mais ce n'était pas la gloire du Fils unique. C'était la gloire du Dieu Père venu dans un corps pour nous sauver. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Et lorsque l'État est arrivé, pour que cela s'accomplisse, Dieu a parlé par Luc. Luc chapitre 2. L'État est arrivé. On va bientôt arrêter. Le reste on pourra continuer. Luc chapitre 2. Luka kipindi chake cha pili.
Allons dans Luc chapitre 1. Verset 39. On peut commencer au verset 26. On va plus bien. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, c'est-à-dire par Elohim, dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Alléluia. Amen. Auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà dit que je viendrai moi-même et je vous sauverai. Avant de venir, il a envoyé Michel, il a envoyé Esaïe, il a envoyé des prophètes. Ils sont venus prophétiser de la manière qu'ils pouvaient venir. Quand l'état est arrivé, où la prophétie d'Esaïe 7, verset 14, lisons ça. Esaïe 7, verset 14. La Bible dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Voici la jeune fille deviendra enceinte, enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Esaïe avait déjà dit ça. Et quand Dieu viendra, on l'appellera Emmanuel. Et quand il est venu, c'était chez une vierge. Comme Esaïe 5, 14 avait dit. Elle lui a dit, c'est Emmanuel là. Son nom dans l'écho sera appelé Jésus. Et si nous revenons dans Joël 2, verset 32, la Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quel était le nom de l'Éternel? Nous avons vu que ce nom de l'Éternel était Jésus. Alléluia. Donc aujourd'hui, tout celui qui veut être sauvé ne doit plus prier dans les attributions. Mumakazi. Alléluia. Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, on peut m'appeler Père. J'ai des enfants. Moi, on peut m'appeler fils parce que j'étais né. Moi, on peut m'appeler prédicateur parce que j'ai prêché la parole de Dieu. Amen. Mais tout ça, ce ne sont pas les noms. Mais les noms de celui qui est père, de celui qui est fils, de celui qui est prédicateur, c'est Alexis Tibeti. Alléluia. Et notre Dieu, pour nous sauver, comme les peuples d'Israël, il nous a donné un nom. C'est pourquoi Paul nous dit ceci. Tout ce que vous pouvez faire, que ce soit un acte ou en parole, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne le faites pas dans un autre nom. Tout celui qui invoque ce nom-là sera sauvé. En acte, c'est-à-dire quoi? Quand tu fais baptiser, baptise au nom du Seigneur. Alléluia. En parole, c'est-à-dire quoi? Quand tu veux prier pour
Pour que Dieu t'exauce. Comme il avait exaucé Élie. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu invoques un autre nom, Dieu ne te sauve pas. Il ne te connaît pas. C'est le nom de l'alliance que Dieu nous a donné. Toute la plénitude qui était en Dieu, qui était en Dieu, était déversé en Jésus. Alléluia. Et quand Jésus marchait sur la terre, c'était Dieu dans un seul homme. C'est pourquoi comme Dieu, il pouvait dire en vérité, je vous le dis. Mais tous les prophètes, quand ils venaient, ils disaient, ainsi dit le Seigneur, c'est-à-dire moi, je suis envoyé par le Seigneur. Alléluia. Mais Jésus, lui disait, vous mourrez dans vos péchés parce que vous ne croyez pas ce que je suis. Alléluia. C'est-à-dire moi et le Père, nous sommes un. Ni ule Mungu anatoka kumbingu anatembea kwa udongo, mwili unaitwa Yesu. Kama unapenda kuokolewa leo, amini mjina la Bwana Yesu na utaokolewa. C'est que Jean 17, je pense, à partir du verset, vous allez lire Jean 17. Il dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Ils ont connu ce nom. Ils ont compris que je suis sorti de toi. J'ai fait connaître les noms que tu m'as donné dans le monde. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Le nom de Dieu aujourd'hui avec lequel nous avons fait alliance pour être sauvés, c'est le Seigneur Jésus Christ. Et si vous voulez être sauvés, si vous voulez marcher dans la sainteté, si vous voulez plaire à Dieu, il faut l'invoquer, il faut les chercher selon sa volonté. Alléluia. Et la Bible dit, or la vie éternelle, la vie que nous vous disons ici, la vie éternelle, et qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Si vous lisez dans 1 Jean 5, verset 20, la Bible dit ceci. Vous allez le lire. 1 Jean 5, verset 20. La Bible dit ceci. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Et nous sommes dans ces dieux véritables par Jésus-Christ. Car c'est Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est comme ça. Si vous invoquez ce nom-là, vous êtes sauvés. Que Dieu vous bénisse. Le temps est avancé. On ne sait plus continuer. Dieu vous l'a. Nous continuons. Alléluia. Amen. Nous appelons notre chorale de nous entonner un cantique de méditation. Et nous tous, nous allons nous plonger dans la prière selon la prédication que nous avons écoutée.